abonnez-vous à Gertrude Wembolenga. Et si vous voulez voir tous nos vidéos, et d'abord abonnez-vous à notre chaîne. Gertrude Wembolenga. Merci, bisous. Bon, à tout à l'heure, C'est merveilleux ce que Dieu fait. C'est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux que Dieu fait. La Bible vraie. Je crois que la Bible est vraie. Et la parole est vie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, pasteur. Merci, pasteur. Je vous salue encore dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Cette nuit, j'ai souhaité qu'on partage avec vous le psaume 150. Le psaume 150. Je vais lire dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec les luttes et la harpe, louez-le avec les tambourins et avec les danses, louez-le avec les instruments à cordes et les chalumeaux, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Pourquoi partagerons-nous le psaume 150 cette nuit? D'entrée de jeu, je vous dis que j'ai une grande joie à ce que ce partage se fasse cette nuit. La réponse à cette question pourquoi saute aux yeux et je vous réponds sans détour. Pour moi et assurément pour vous aussi, les merveilles de Dieu dans nos vies sont incommensurables.
si je peux me permettre de les citer. Cette nuit, j'aurais épuisé mes 15 minutes malheureusement. Réalisez-vous que le souffle de vie qu'il nous a accordé aujourd'hui, nous l'avons reçu sans contrepartie, sans payer un prix et donc gratuit. Bien-aimés, au moment où je vous adresse cette réflexion, ma joie est encore d'autant grande, tout simplement parce que j'ai joui de toute ma liberté et je ne suis pas ni en captivité ni malade. Tenez encore, il y a environ 56 jours, nous vivions en confinement à cause de la pandémie de Covid-19, alors même que pendant ce confinement, chaque soir au journal de 20 h, nous pouvions suivre l'annonce des centaines de morts, mais sa miséricorde étant, toi et moi ce soir, nous sommes épargnés. Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Après le confinement, mon constat c'est que chaque fois que je rencontre mes amis, mes frères, mes connaissances, ils n'ont dans leur bouche que le nom de Dieu. Vous entendez par exemple quelqu'un te dire « Ah, mon frère, ah, mon cher, franchement, cette situation est inédite dans ce 21e siècle. » J'en étais bien sûr qu'on devait y laisser nos plumes, mais Dieu nous a fait grâce. Vous voyez, c'est à cause de cette même grâce qu'aujourd'hui, je loue Dieu. Vous l'aurez compris, en lisant ces psaumes, je fais un constat. Le verbe louer est conjugué chaque fois à l'impératif. Louez-le. Donc ici, ce n'est pas une prière. C'est par contre une obligation, d'autant même que Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration, comme nous pouvons le lire dans Psaume 22, 3. Je lis, « Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Vous voyez, en toutes circonstances, nous devons les louer, nous devons l'adorer. C'est une obligation. On ne nous demande pas, on ne nous supplie pas, on ne nous flatte pas. On nous oblige, c'est l'impératif, louez-le. Une autre chose qui a retenu mon attention, c'est l'énumération qu'il y a dans ce chapitre. À première vue, on croirait qu'on décrivait la manière de procéder à la louange, mais tenez, à la fin du chapitre, il est marqué au 6e verset que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Il s'agit ici donc de l'adverbe tout, qui veut dire entier, la totalité, la globalité, et du verbe respirer. Faisons un peu de la musique pour comprendre cette pensée. C'est une leçon de musique. Pour obtenir un son, il faut la présence de l'air qu'on souffle dans un instrument. Et c'est cette association qui va produire un son. Donc, nous pouvons affirmer ici que l'instrument respire pour produire un son. Il en va de même pour la lyre, la harpe, les tambourins, les instruments à cordes, les chalumeaux, les cymbales résonnantes et retentissantes. Mais aussi, ceci vaut également pour la danse. Un bon danseur doit apprendre à bien gérer sa respiration pour tenir. Ce commentaire tendait à appuyer l'obligation de louer Dieu et lui seul.
Parce que si nous on ne les loue pas, les oiseaux les loueront. Si nous ne louons pas, même les arbres qui bougent louent l'Éternel. Dans Exode 23, je lis Exode 23, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc lui seul est digne de louange et d'adoration. Voilà cette obligation. Nous ne pouvons pas regarder à gauche, nous ne pouvons pas regarder à droite. Il n'y a qu'à lui seul que nous devons rendre ces louanges. Il n'y a qu'à lui seul. Il n'y a que lui seul qui méritait l'adoration. Les chants à la gloire de Dieu doivent être inspirés aussi. Les chants à la gloire de Dieu doivent être inspirés. Il est bien malheureux de constater qu'aujourd'hui, certaines cantiques prétendues à la gloire de Dieu tendent à adorer d'autres choses que Dieu, voire même certaines sont d'inspiration satanique. Donc, bien sûr, dans cette grande forêt de cantiques chrétiennes, un tri devra être fait pour se conformer à la volonté de l'Éternel. Je profite de cette occasion pour élever un exemple. Il y a un chant qu'on suit qui a été composé et chanté par le groupe Gospel International. Les titres « Jésus, je suis fatigué, mets-moi au dos ». Jésus, je suis fatigué, mets-moi au dos. Personnellement, j'ai réfléchi dessus pour comprendre l'essence, mais je n'ai pas pu. J'espère que Papa Mbayo pourra nous aider. Et surtout, en quoi ce message louait Dieu? Jésus, je suis fatigué, mets-moi au dos. Nous pouvons, comme cela dans la foulée, relever une autre illustration de la chanson Amina Sembola Loboko du prophète Joël Ikwapa. Ce mot Amina, en fait, tire son origine de l'arabe. En fait, c'est le masculin d'Amin. Amina signifie digne, de confiance ou fidèle, chez les Arabes. Vous l'aurez compris, il y a besoin de travailler sur les tris pour demeurer en concordance avec la parole de Dieu, de telle sorte que nous ne nous écartions pas de sa volonté. Vous voyez, dans Jean 4, 24, je peux lire, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La vérité ici, ça doit se travailler, c'est la vertu. Ça doit nous accompagner à chaque instant de notre vie et nous devons être en concordance avec Dieu par son esprit. Il nous appartient donc à tirer notre inspiration de sa puissance et surtout à se conformer à sa parole pour que notre louange reflète véritablement sa magnificence. Je vais terminer ce message en lisant Romains 12, versets 1 jusqu'à 2. Je vais lire. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimés dans le Seigneur, un chrétien doit avoir comme modèle et comme référence Jésus-Christ de Nazareth
et non vivre au gré de ce qui nous offre le monde ou la mode. Je vais finir finalement par cette pensée tirée de la Bible. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Demeurons en Jésus-Christ et que notre foi ne soit pas ébranlée. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagne et merci beaucoup pour votre attention.